Salut tout le monde! Il y a 2 ans, je suis allé au Mexique pour un voyage incroyable. J'avais pris ma caméra avec moi et j'avais capturé plusieurs moments. Par contre, j'avais jamais vraiment pris le temps de vous les partager. Dans cette série, je vais vous embarquer avec moi pour revivre cette aventure. Dans cet épisode, on commence doucement avec le voyage pour se rendre à Cancun. Installez-vous confortablement et laissez-vous transporter au cœur du Mexique. La première étape de ce voyage, c'est tout simplement de partir de chez moi et me rendre à Montréal. Donc c'était parti, le voyage était commencé. Et pour commencer, je prenais une petite avion. Donc pas une grosse avion pour faire des grosses distances, mais juste une petite avion. Parce que j'avais juste 1 heure de trajet à faire. L'avion était tout de même très confortable. Et c'était seulement la 3e fois que je prenais l'avion. Et à chaque fois, ça me surprend parce que la vue est magnifique. En plus, à ce moment-là, c'était le lever du soleil parce que c'était très tôt le matin. Donc, on pouvait voir le lever du soleil dans les airs et les nuages qui devenaient en or. Parce que le soleil reflétait sur les nuages, donc ça donnait un aspect comme si les nuages étaient dorés. C'était vraiment magnifique. Donc, aussi voir la lumière des maisons et des bâtiments en dessous de nous, les lumières de la ville. Il n'y a même pas de mots pour décrire ça, c'est juste incroyable. Donc là, on est atterri à Montréal et on a ensuite pris un 2e avion. Donc cet avion-là était beaucoup plus gros parce qu'on devait faire une grosse distance. On avait 6 heures d'avion à faire. On partait de Montréal et on se rendait jusqu'au Mexique. Donc, qui dit avion plus gros dit plus de choix. Dans cet avion-là, j'avais des choix de divertissement, de nourriture et de boissons et même des itinéraires de vol. J'avais même le choix de pouvoir regarder des films et jouer à des jeux. Les gars, c'est fou, j'ai tellement de choix, je peux manger ce que je veux. J'ai des breuvages, il y a énormément de choix, je sais même pas ce que je vais prendre. Un truc qui est certain, c'est que je vais jamais m'ennuyer durant le vol parce que regardez les gars, j'ai vraiment des films. Donc je vais pouvoir regarder des films pendant tout le long du trajet. En vrai, je suis bien. Wow, attends, c'est quoi cet endroit-là? Ok, je peux voir exactement je suis où sur la carte en temps réel. Ça, je sais pas trop à quoi ça sert, mais je peux voir l'avion en 3D. Et j'ai aussi pu jouer à des jeux, toute seule et avec ma sœur. Par exemple, avec ma sœur, j'ai pu jouer aux échecs. Et toute seule, j'ai fait des petits jeux de divertissement comme Angry Bird. Un truc qui est vraiment cool quand tu pars du Canada, c'est que lorsque tu décolles, il y a de la neige. Parce que oui, au Canada, l'hiver, il y a beaucoup de neige. Donc quand on part, il fait froid, il y a de la neige. Et quand on atterrit au Mexique, il fait chaud, il y a des palmiers, c'est une nouvelle ambiance complètement. C'est vraiment un sentiment étrange de décoller avec de la neige et d'atterrir avec des palmiers. Donc là, les gars, on va bientôt décoller. Et ça me fait vraiment bizarre de me dire que là, je décolle de Montréal et qu'il y a de la neige partout, il fait froid. Et que quand je vais sortir de l'avion, il va faire chaud. Et ça va être une température complètement différente. Et voilà, on est décollé. Regardez la neige, c'est tellement beau. Une des choses qui m'a donné le plus de sensations durant mon voyage, c'était le moment où on a traversé les nuages. Je sais pas comment expliquer ce que j'ai ressenti, il faut le vivre pour le comprendre, mais c'est vraiment spécial. Regardez les gars, on vient de passer au travers des nuages et vraiment, le sentiment que ça m'a procuré, c'était vraiment étrange. Regardez, on dirait qu'en dessous, c'est comme un tapis de nuages. On dirait que c'est une tapisserie de nuages. On commence à descendre, on voit le sol. On commence à comprendre qu'on arrive au Mexique. On est en train d'atterrir. Petit problème, quand on arrive au Mexique, on est à l'aéroport et on doit attendre un autobus pour venir nous chercher et nous apporter à notre hôtel. Mais l'autobus a pris 4 heures à arriver. Et je peux vous dire qu'attendre 4 heures de temps,
quand il fait 40 degrés à l'extérieur, c'est la pire sensation. Donc la première expérience que j'ai du Mexique, c'est qu'on me fait attendre 4 heures pour un simple autobus. Heureusement qu'il y avait le petit stress de après, on est dans notre chambre d'hôtel, on est au Mexique, on est bien. C'est sûr que ça faisait plaisir de savoir ça. Bon les gars, on est enfin dans l'autobus, donc là on devrait bientôt arriver à mon hôtel. Il y avait énormément d'hôtels sur la route et j'avais hâte d'arriver. Vraiment les gars, j'avais hâte d'arriver et c'était vraiment un beau trajet parce que voir les palmiers, voir les hôtels, on voit que Cancun c'est vraiment une ville touristique. Donc les gars, on est au Mexique, je suis vraiment trop content. J'avais hâte d'arriver, donc là je suis à mon hôtel, je vous montre ça. La première chose que j'ai vue en arrivant à l'hôtel, c'est qu'en montant les escaliers, il y avait un bar. Et moi, je suis un grand fan de pina colada, donc ça me faisait vraiment plaisir. Quand même, je vais pouvoir avoir des boissons exotiques illimitées. Ensuite, j'ai commencé à visiter. Il y avait plusieurs piscines, il y en avait 3. Une dans laquelle on pouvait voir le ciel parce que c'était à toit ouvert. Et d'autres piscines super bien aménagées. Et j'avais vraiment hâte d'aller me baigner dans ces piscines-là. Ça par contre, ce sera pas dans le vlog d'aujourd'hui. Ensuite, c'était l'heure d'aller manger. Donc je suis allé au buffet parce que dans mon hôtel, il y avait un buffet. Et normalement, dans un buffet, il y a du choix. Moi, je me disais, c'est cool, on est au Mexique, il va y avoir de la nourriture mexicaine. Finalement, dans mon assiette, j'ai eu des champignons, des olives et des pâtes. J'aurais resté dans ma cuisine, j'aurais pu me faire le même repas. J'étais un peu déçu, mais en même temps, la nourriture, c'est pas ce qui compte le plus. Il y a tellement eu de points positifs que les points négatifs, ben, ils peuvent pas balancer. Tout ce que je peux dire, c'est que j'avais vraiment hâte de découvrir la suite, de découvrir l'extérieur, ou même d'aller sur la plage me baigner. Et ça va être dans le vlog de la semaine prochaine. Donc oui, c'est la fin du vlog d'aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas la fin des aventures au Mexique, parce que samedi prochain à 11h, soyez prêts, il y a l'épisode 2 au Mexique qui va sortir. J'espère vraiment que vous êtes hype par cette série d'épisodes, parce que moi les gars, je suis vraiment content de vous présenter ça. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires, et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2. Restez à l'affût. Abonnez-vous à Léo Pichelet!